Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour le changement de la chambre de mes filles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une bonne recette de gâteau roulé et vraiment trop bon et surtout hyper facile. Voilà, une recette de forêt noire revisitée. La dernière fois, je vous ai partagé le grand ménage de la maison. Voilà, où ça a fait un petit peu polémique. Bon, on va pas revenir dessus. Et en fait, durant ce grand ménage, c'était à ce moment-là où j'en ai profité pour faire le grand rangement et changement de la chambre de mes filles. Je voulais un petit peu de changement et leur donner un petit peu plus d'espace pour qu'elles puissent jouer tranquillement dans leur chambre sans que ça soit restreint, voilà, que ça soit serré. C'est vrai que très souvent non, j'ai quand même, je dirais, ralenti. J'avais même stoppé jusqu'à ce que là j'ai repris un petit peu pour le changement des meubles, le changement d'emplacement des meubles. Et là, je pense que je vais attendre juste un petit peu plus que la plus petite grandit un petit peu pour pouvoir leur prendre un lit superposé. Mais je ne pense pas leur prendre un lit superposé traditionnel, mais plutôt style cabane. Mais attention, il ne faut pas que ça soit non plus trop large. Je pense que je vais faire du sur-mesure de toute façon pour cette chambre. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et je vous disais, voilà, pas un lit superposé traditionnel, mais plutôt un lit avec un tiroir. Je pense que c'est mieux parce que j'ai peur, voilà. Et je me dis, de toute façon, ça sera la plus grande qui ira en haut. Mais très souvent, elle descend. Voilà, et puis je me dis, je pense mieux être prudent quand même hein, que prendre... Et puis même, je vous dis la vérité, pour faire le ménage, pour faire le rangement des lits, un lit superposé, j'aime pas ça. Voilà, pour faire le lit, j'aime vraiment pas ça. C'est compliqué en fait pour faire le lit. Du haut, je me vois pas, voilà. On avait déjà testé avec mon fils, on avait pris plutôt un lit mezzanine, et c'est vrai que c'était bien compliqué pour faire son lit. Bon, là, je me suis dit, tiens, je suis en plein grand ménage de toute la maison, je vais prendre le temps suffisant pour bien ranger cette chambre. C'est vrai que ça faisait un moment quand même que j'avais pas fait. Puis je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'on ne voit pas la jolie peinture qu'il y a derrière. Voilà, puis je me suis dit, on va changer un petit peu. J'aime pas mettre les lits côté radiateur en hiver, comme on l'allume. J'aime pas ça, je préfère qu'elle s'éloigne, pardon, du radiateur. Alors c'est pour ça, voilà, je me suis dit, je vais laisser quand même les lits de l'autre côté, c'est mieux. Voilà, et puis j'ai poussé un petit peu les meubles. En même temps, j'en ai profité pour bien nettoyer, enlever la poussière, faire les plaintes. Ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est obligé de faire. Voilà, les plaintes, surtout qu'elles sont toutes blanches. Et puis, la poussière vient vite se déposer. Et sans oublier, bien sûr, les portes, les interrupteurs, la fenêtre, etc. Allez, je vais en profiter en même temps pour revenir sur la vidéo du grand ménage et surtout par rapport au titre. C'est dommage parce que beaucoup se sont arrêtés au titre et je pense qu'elles n'ont pas écouté ou elles n'ont peut-être même pas visionné la vidéo. Et justement, pour pouvoir écouter ce que je pouvais dire dans cette vidéo, elles se sont simplement arrêtées au titre. Voilà. Et c'est dommage parce que il fallait rentrer dans la vidéo et écouter ce qui se disait, justement parce que je mettais plus en valeur et je mettais juste en valeur en fait la femme d'origine voilà, j'avais employé le mot arabe d'origine maghrébine, voilà. Je voulais mettre à l'honneur justement dans cette vidéo la femme arabe, tout simplement. Dommage, vous n'avez pas pris le temps d'écouter ce qui se disait à l'intérieur.
Voilà tout. Très souvent, je mets la femme en avant. Et cette fois-ci, je voulais mettre tout simplement la femme arabe en avant. Voilà. Beaucoup n'ont pas compris. Voilà. Bon, après, le lendemain, j'ai changé. Mais de toute façon, j'aime bien de temps en temps changer un petit peu les miniatures et aussi les titres, etc. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà. Dommage de vite juger sans même savoir le pourquoi du comment et de ne pas prendre le temps. Voilà tout. Alors, certaines personnes, très peu, hein, je crois une ou deux personnes m'ont carrément écrit qu'elles étaient déçues par rapport au titre. Bon, vous n'avez pas compris le sens de cette miniature et de ce titre-là. Dommage, parce que c'était plus pour mettre la femme arabe en avant. Voilà tout. Mais je crois, et même sûre et certaine, que les personnes n'ont pas pris le temps d'écouter ce qui se disait. Dommage de vite juger, d'apporter vite un jugement sans même comprendre le pourquoi du comment, sans même se renseigner. Bref, voilà, c'est fait. J'aimerais dire plutôt, non, c'est moi qui suis déçue parce que j'aurais pensé à avoir plus de commentaires positifs par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Et puis, voilà, au lieu de s'arrêter sur un titre, j'aurais plus pensé que j'aurais eu un soutien et plus des commentaires du style repose-toi, Allah ychefik, des choses comme ça. Bref. Il y a peut-être une incompréhension, je sais pas. Personne n'a écrit, elle en dit des bourdes. Non, je dis ce que je pense en fait. Ce ne sont pas des bourdes, ce ne sont pas des bêtises. Ce que j'étais en train de dire, c'était simplement en fait que je disais ce que je pensais. Voilà. Après, on a tous et toutes une vision différente. Voilà. On pense pas de la même manière, ça c'est sûr. On a tous une façon différente de penser. Après, comme je dis tout le temps, c'est ma chaîne, voilà, je donne mon point de vue, je dis ce que je pense. C'est sûr que on n'est pas forcément d'avoir toute la même opinion, etc. Mais c'est ce que je pensais, tout simplement. Après, merci de respecter ce que je dis et ce que je pense, comme ce que je peux... comme je peux respecter ce que vous pensez, ce que vous pouvez aussi m'écrire, mais d'être déçu par rapport à un titre, vous n'avez pas écouté. Moi, j'en suis sûre et certaine que en fait, vous n'avez même pas pris le temps d'écouter ce que je disais dans la vidéo. Je suis en train de remettre en place les meubles, les jouets. J'ai rangé aussi. J'aime beaucoup ce rangement où je trie les petits cahiers, les livres de mes filles. Voilà, et puis comme ça, elles auront un espace avec leur table pour pouvoir jouer. Voilà, je vais remettre le tapis aussi en place. Et comme ça, vraiment, elles auront cet endroit-là, je dirais un petit peu, voilà, plus au chaud. Je veux pas trop les mettre non plus vers la fenêtre, malgré que j'ai mis le lit là-bas. Bon, la fenêtre se ferme super bien. Pour l'instant, je laisse tel quel, je verrai, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je leur prenne un lit double. Quoi, lit double? Non, superposé. Mais franchement, je vais choisir le bon. Je me dis, elles sont encore petites. Je me dis, en fait, je les vois encore petites pour un lit superposé, surtout la dernière. Hein. J'ai peur, en fait, qu'elle tombe. C'est pour ça que le lit à barreaux de bébé, pour moi, il me va très bien. Je me dis... Et puis surtout, il la bloque puisqu'elle ne sait pas descendre. Je me dis, au moins, comme ça, elle ne vient pas m'embêter la nuit dans mon sommeil comparé à sa sœur. Est-ce que vos enfants aussi ont peur du noir, malgré que voilà, je mets en place plein de choses. Je vous avais dit d'ailleurs la dernière fois que j'allais vous montrer. Désolée, j'ai pas pris le temps dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le prenne le temps pour vous montrer ce que j'ai pu mettre en place. En fait, elles ont une guirlande, vous allez voir sur la commode. Je vais refaire la commode. Elles ont une commode au niveau de la commode.
une petite, guirlande licorne qui donne franchement une bonne lumière, je trouve. Sur la table de chevet près de la plus grande, il y a plein de petites lampes voilà, allumées. Mais le problème, en fait, c'est que Jana a peur du noir, mais elle ne veut pas que j'allume les lumières au moment du coucher. Alors, j'attends qu'elles dorment les deux paisiblement pour pouvoir mettre en marche les lumières, allumer toutes les lumières. Bah, là, actuellement, j'allume qu'une, hein, la guirlande, voilà. Et aussi, il y a une grande licorne. Là, vous la voyez pas, mais parce que je la cache un petit peu pour qu'elle soit pas trop lumineuse, qu'elle donne trop de lumière non plus. Je la mets près de l'armoire, voilà, un petit peu cachée, qu'elle donne juste de la lumière suffisante hein, pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Mais le problème, c'est que Jana se réveille la nuit pour éteindre les lumières et se réveille la nuit pour me dire « Maman, j'ai peur ». Elle va comprendre. Femme tsata, comme on dit chez nous. Alors, je sais pas, et puis je lui ai expliqué que les lumières, en fait, c'était pas pour la perturber. Au contraire, c'est pour que, comme elle a peur du noir, et que là, elle puisse voir dans la nuit, voilà, sans problème, et qu'elle n'ait pas peur. Voilà, et malgré ça, non, elle éteint. Et ensuite, elle se met à pleurer dans la nuit. Alors, voilà, ça perturbe mon sommeil aussi, puisque mademoiselle derrière dort, mais moi, j'ai du mal après à me rendormir. Et après, elle se plaint que la lumière, voilà, est allumée, mais en même temps, elle a peur du noir. Est-ce que vous avez une solution à ça? Parce que franchement, j'en ai testé des choses et je me dis quand même, voilà, à 5 ans, se réveiller encore et voilà, elle, ça perturbe aussi son sommeil, puisque le lendemain, après, voilà, il faut être quand même debout pour aller à l'école et tout. Quand c'est le week-end où il y a les vacances, c'est pas un problème. Mais voilà, quand il y a l'école, faut être suffisamment en forme pour tenir quand même la journée. C'est quand même assez long pour des petits enfants. Voilà. Alors c'est pour ça, je me suis dit tiens, je vais en parler. Et puis si vous avez des conseils, moi je suis preneuse parce que j'ai testé les tapis phosphorescents, le plaid phosphorescent. Le tapis, c'est un petit peu abîmé. C'est pour ça que je le mets pas. Voilà. Et puis là, je me dis, comme il fait bien froid, un grand tapis comme ça, c'est mieux. Parce que n'empêche, moi, je trouve que quand je pose mes pieds au sol, j'ai froid. Vous allez voir, là, je vais mettre la guirlande. Après, j'ai aussi en grande lampe aussi en licorne qui change de lumière. Voilà, à un moment, elle est rouge, à un moment, elle est verte, etc. C'est une bonne lampe, je trouve. Je sais plus, je l'ai prise... peut-être réaction. Peut-être réaction, je sais plus. Voilà. Il y a d'autres guirlandes aussi. Comme elle éteint, alors j'ai pas mis en place. Puis il y a les petites lampes aussi au niveau de sa table de chevet. Alors, je ne sais pas. Ouais, je suis un petit peu dépitée. Parce que je teste plein de choses. Et il y a aussi ces étoiles-là et la lune, voilà, qui donnent de la lumière. Je me dis, en fait, j'ai tout un paquet, j'en ai même 2, je crois, à mettre au plafond. Là, elle ne pourra pas monter au plafond pour éteindre. Je me dis, puis peut-être que c'est plus doux. Ouais, il me reste ça à faire. Alors, voilà. Regardez, il y a la petite lampe en forme de nuage et il y a le petit chat. Voilà, ça fait quand même 2 lampes. Alors, mademoiselle ne veut pas que je les allume. Alors, j'allume pas. Mais voilà, et puis, elle est près de la porte d'entrée de sa chambre aussi. Alors, voilà, on doit laisser la lumière du couloir.
Bah, jusqu'à ce qu'elle dorme et dorme paisiblement parce que sinon, si j'éteins avant, ben, elle va se lever pour allumer. Elle dérange sa sœur aussi. C'est ça qui me gêne, hein. Je me dis, voilà, elle dérange sa sœur et ça, c'est pas bon non plus. Et ben, moi, je suis preneuse. Je suis bien preneuse de vos conseils. Je veux bien. Ah, elle est là, la lampe, voilà, sur le radiateur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je cache un petit peu pour que ça soit pas trop non plus. Mais par contre, la lampe, elle ne gêne pas la plus petite. Enfin, la chambre est bien rangée, bien nettoyée, un bon coup de propre, ça sent super bon et surtout pas un grain de poussière jusqu'au prochain ménage. Là, on rentre en cuisine pour faire un bon gâteau roulé, mais hyper facile, franchement hyper facile. Vous avez besoin de faire une génoise. Vous allez voir par la suite. J'ai fait la génoise, la basique, la plus simple. J'ai pris du chocolat que j'ai fait fondre et là, j'étale sur toute la surface d'une feuille de papier sulfurisé et directement, j'enroule comme ceci. Enroulé un petit peu plus serré. Voilà, et que ça soit bien rond. Là, vous voyez, regardez, c'est un petit peu plus triangle. Hop, au frigo. Il faut que ça fige, le temps que ça reprenne, voilà, et mieux mettre au froid. Ensuite, j'ai fait une génoise, comme je vous disais, la basique, la plus simple, 4 œufs à battre avec 120 g de sucre en poudre, 1 ou 2 sachets de sucre vanillé ou de la vanille liquide. On mélange bien, on laisse bien fouetter jusqu'à ce que le mélange triple de volume et que ça blanchisse. De toute façon, je vous en ai partagé à plusieurs reprises des génoises, mais celle-ci, j'ai fait la plus simple. Et ensuite, une fois qu'on obtient ce mélange qui a triplé de volume et qui a blanchi, qui est bien mousseux, on rajoute 120 g de farine tamisée petit à petit en 2 ou 3 fois et on mélange bien. Ensuite, on verse le tout sur une plaque. On laisse cuire une dizaine de minutes, ça va hyper vite. À la sortie du four, j'ai recouvert de torchons. Voilà, un en dessous, un au-dessus. Et pour avoir un bon moelleux, attention, ça sèche très vite, hein. Je ne l'ai pas enroulé parce que voilà, je l'ai coupé en bandes. Vous prenez une règle, soit vous prenez voilà, la dimension. Moi, j'ai pris du papier sulfurisé. J'ai pris la dimension de la génoise que j'ai pliée en 2, que j'ai pliée ensuite en 4 pour avoir mes 4 bandes, voilà, de taille égale. Ensuite, j'ai monté de la chantilly mascarpone, la crème à 30%, bien froide avec de la mascarpone. J'ai une boîte de cerises. C'est des cerises à l'eau. Voilà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Je laisse bien égoutter pour que j'ai pas vous savez, le jus qui est à l'intérieur, qu'elle soit bien égouttée. Et le jus, je le récupère. Alors, la première bande, j'ai pas imbibé. Et au final, je me suis dit non, c'est mieux d'imbiber. En fait, j'ai eu peur qu'elle s'affaisse. Imbiber, mais légèrement, regardez. Moi, je passe 1 à 2 fois le pinceau. C'est, voilà, je dirais plutôt 1 fois, avec le sirop des cerises. Ensuite, je mets de la crème sur chaque bande, comme ça. Vous pouvez directement former votre spirale, soit, comme moi, mettre soit du chocolat, ce que vous voulez, hein, pas obligé, les cerises. Bon, après, c'est vrai que c'est une forêt revisitée, une forêt noire revisitée. Sinon, voilà. Moi, j'aime bien qu'il y ait ce mélange, en fait, de textures. Le croquant du chocolat, un petit peu de moelleux, qu'on retrouve un petit peu de fruits aussi. Voilà tout. Puis je vais faire de même avec le reste de bande. Ici, j'avais la possibilité de continuer. Je sais pas, en fait, ce qui m'a pris de faire juste cette bande-là, c'est après, je me suis dit, mais j'aurais pu continuer, en fait, pour finir ma spirale, mon rond. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez imbiber. Le gâteau ne s'est pas affaissé, mais vous passez qu'une fois, en fait, avec votre imbibage. Il ne faut pas non plus insister sur l'imbibage. Voilà, j'ai mon gâteau
en forme de spirale. On vient nettoyer, c'est très important. Je vais ensuite me laver les mains. J'ai posté dernièrement, j'ai partagé en fait sur Instagram que il y avait une personne en fait qui arrêtait pas de se laver les mains dès qu'elle touche quelque chose. Et effectivement, c'est ce qui se passe en fait. Faut voir hein, l'état de mon essuie-mains après 2-3 heures en cuisine, il est trempé parce que je n'arrête pas de me laver les mains. C'est même un tic à toc, un TikTok. Bref, j'ai mis de la crème par-dessus sur toute la surface du gâteau. Et ensuite, je l'ai mis au frais. Je l'ai mis quelques temps au frais déjà, voilà, parce qu'entre-temps, j'ai voulu prendre du temps un petit peu pour moi. Vous avez cette possibilité aussi. Vous pouvez le mettre au frais et quelques heures ou même toute la nuit, comme vous le souhaitez. Et ensuite, j'ai récupéré le chocolat, voilà, que je viens concasser. De toute façon, dès que vous déroulez, ça se casse tout seul. Et ensuite, je vais prendre du chocolat que je vais disposer tout autour. Je vous ai dit, c'est simple. Et franchement, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'est très simple et facile à réaliser. C'est juste que voilà, j'ai voulu me reposer un petit peu parce que, comme vous le savez, nous, les mamans, au foyer, arabes, maghrébines ou autres, et voilà, entre le ménage, le repas, etc., tout ce qu'on a à faire, ça fait du bien aussi de prendre un petit peu de temps, voilà, une petite heure, 2 heures, un petit peu de repos, malgré qu'entre-temps, je bosse plus sur les vidéos. Je prends du chocolat, j'en mets sur le dessus, et là je vous montre, oui, j'en ai de partout parce que il faut vite faire ça parce que ça fond, hein, voilà. Et puis ce que j'ai bien apprécié, c'est que le chocolat, en fait, il n'était pas épais. Il est croquant, il est vraiment parfait, je trouve, et il est assez fin. Alors voilà, on peut manger avec le gâteau. Ensuite, j'ai terminé avec des petites cerises. Je voulais pas rajouter de la crème. Je me suis dit, je vais le laisser tel quel. Voilà. J'aime bien les gâteaux rustiques, j'aime bien les gâteaux simples comme ça. J'aime bien aussi les bons entremets, les jolis gâteaux et tout, mais voilà, j'aime aussi montrer que c'est du fait maison. Je suis pas une artiste, je suis pas une professionnelle, je suis pas un artisan non plus, quoi. Je suis juste amatrice et j'aime partager mes recettes, tout simplement, des choses que je peux réussir. Et puis j'aime bien aussi, comme ici, vous montrer les coups, je dirais, entre guillemets, un petit peu durs, que c'est un petit peu difficile. Voilà, hop, la cerise dans la bouche, elle est tombée, la gamme n'est pas tombée. Et j'aime bien vous montrer ça, en fait, pour que, justement, je puisse vous donner des conseils et ne pas reproduire la même bêtise, entre guillemets, que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'au moment que votre gâteau a bien refroidi, que vous avez mis la crème par-dessus, voilà, comme je vous ai dit, moi, je l'ai laissé au frais. Et quand vous allez le décorer, mettez-le directement sur votre plat de présentation. Sinon, voilà, il risque de coller. Et surtout, il risque peut-être de se casser et d'enlever toute la déco que vous avez mis par-dessus. Tout autour et par-dessus. Voilà. Ensuite, bon, en soi, c'est rien. Hein, mais voilà, comme ça vous donne un petit peu moins de travail. Surtout si vous avez la famille qui attend, des convives, votre famille qui attend. Comme ça, en plus, ça vous facilite le travail. Voilà, c'est des moments, normalement, qu'on enlève sur les vidéos, mais moi, j'aime bien vous les laisser. Comme ça, voilà, je vous donne des conseils, je vous dis, il s'est passé ça, ne reproduisez pas la même chose, faites attention, comme ça, pour vous, ça sera plus facile. Et voilà, le gâteau, il était juste succulent. Franchement, il était très, très, très bon. La génoise, hyper moelleuse, je l'ai fait le jour même et on l'a dégusté le jour même. Voilà, et il était franchement super bon à reproduire, soit avec d'autres fruits, soit avec des framboises, de la mangue, etc. Mais là aussi, je trouve franchement, voilà, une forêt noire revisitée comme ça en spirale, je trouve ça aussi super bien. Et puis, niveau visuel, je trouve ça franchement très, très beau aussi. Je vais vous montrer à l'intérieur du gâteau et je peux vous dire,
honnêtement que c'était très très bon et que c'était hyper moelleux. Voilà, à l'intérieur, franchement, c'était très très bon et je vous dis hyper moelleux. Voilà, ça se coupe tout seul, hein. Ça se coupe tout seul. Il y a du croquant avec le chocolat, la cerise, la crème. Voilà, il y a de tout. Il est bien complet ce gâteau et surtout, il est très très bon. Et tout le monde a bien apprécié. Moi, je vous invite à le reproduire et bien sûr au plus vite. Moi, je vous embrasse très fort. À bientôt, Inch'Allah.